voudrais rebondir sur ce que vous dites, qui est très optimiste hein, pour l'instant. Vous ne faites pas preuve de l'esprit critique qu'on connaît parfois. Donc là, vous avez une vision très optimiste, qui tranche d'ailleurs avec beaucoup de choses. Alors pour rebondir sur la question de Niels, et si on passe finalement de notre devenir individuel à devenir plus collectif, et si on s'interroge sur le futur de l'espèce humaine ou de la planète, est-ce que vous pensez que tout ce que vous venez de décrire, c'est un progrès? Est-ce que vous pensez qu'il y a un progrès? Progrès est une idée qui est déjà ancienne et qui est beaucoup critiquée avec tout ce qu'on connaît en termes de réchauffement climatique, de crise de l'énergie. Tous ces objets, ils coûtent très cher en énergie, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un progrès? Vous pensez qu'il faut sauver le progrès? Est-ce qu'il faut abandonner cette idée? Est-ce que vous y croyez vous-même? Est-ce que les gens y croient, les jeunes notamment, ou pas? Je pense que les nouvelles technologies sont une formidable opportunité. Alors, une opportunité, ça ne veut pas dire que ce soit une réalité pour demain. Je dis une opportunité, je ne dis même pas une potentialité. Une potentialité, ça voudrait dire ça va arriver d'une manière prévisible, ou alors ça n'arrivera pas. Non, c'est une formidable opportunité, c'est une virtualité. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle d'espace virtuel. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va se construire dont on ne sait pas encore ce que c'est. Alors, peut-être je vous parais optimiste, mais vous savez, moi je suis plutôt pessimiste par nature, mais je me suis aperçu que quand on est pessimiste, on diminue beaucoup ses chances de pouvoir transformer l'avenir, parce que ça décourage d'être pessimiste. Donc j'essaye plutôt d'être un optimiste par résolution, c'est-à-dire j'essaye de voir dans quel sens il vaut mieux faire basculer ces nouvelles technologies. Et je crois que ce qui est la formidable opportunité aujourd'hui, c'est la création de nouveaux liens, de nouveaux réseaux, mais qui ne se substituent pas aux réseaux précédents les nouvelles technologies, aux réseaux qui impliquent les contacts corporels, les contacts de proximité physique, mais un réseau qui s'ajoute à ce réseau-là. Et le problème, c'est de ne pas penser en termes de ou bien. Dans l'ancien monde, on allait voir son boulanger, son boucher, etc. On avait sa famille qu'on réunissait autour de soi. Et puis, dans les nouvelles technologies, on vivrait dans des réseaux virtuels. Non, c'est pas ou bien. C'est à la fois. Et à mon avis, c'est parce qu'on arrive à maintenir ce à la fois qu'on préserve toutes les opportunités.